Alors cette semaine, on va valider les promesses qu'on va faire à nos utilisateurs avec les nouveaux produits en développement. Donc une mission test, en fait, c'est la réunion de tous les corps de métier qui composent le groupe de conception sur un produit. Bon, nous, on est tous des pratiquants passionnés. Nous sommes partis avec toute l'équipe de conception, donc à peu près une quinzaine de personnes, 2 bateaux, un 50 pieds, donc très grand, avec pas les mêmes contraintes qu'un bateau plus petit, un 10 mètres. C'est une quinzaine de personnes, donc évidemment des chefs de produits, les ingénieurs produits, des designers, les directeurs commerciaux, les responsables approvisionnement, des modélistes, les mettre au même endroit dans la vraie vie du produit. On a plein de choses qu'on peut tester en laboratoire, on a plein de choses qu'on peut tester théoriquement, mais le test réel, il n'y a rien de mieux pour se rendre compte justement de petits détails qui feront la différence auprès des utilisateurs. De la croisière côtière, c'est pour ça qu'on a choisi la Norvège qui ouvre un éventail colossal de mouillage. On est tous réunis sur 2 bateaux. Pas besoin de déclencher une réunion. La réunion en gros elle est constante pendant la semaine de mission test. Donc c'est vraiment des itérations successives. J'ai imprimé 2 carnets où il y a tous les produits qu'on a cette semaine. Vous avez une idée, enfin quelque chose qui vous vient à l'esprit, notez-le, parce qu'après c'est vrai que ça passe vite, on oublie très vite. Donc il y a des consignes bien précises à respecter. C'est respecter une sorte de confidentialité sur le produit pour pas influencer les autres. Le chef de produit en fait fait un briefing sur le produit idéal, son rêve. L'ingénieur produit va y mettre après des solutions techniques. Et moi derrière, en tant qu'ingénieur essai terrain, je pose des questions sur des fonctions bien précises comme la facilité d'enfilage, la facilité de réglage, le confort aux portées, l'absence de gêne, la liberté de mouvement. Je pense que le gros point c'est quand même le confort parce que quand on est en croisière on aime bien être bien dans ses vêtements et pouvoir faire des quarts tranquilles au chaud. Et donc chacun puisse se rendre compte des problématiques qui sont rencontrées pour avoir le résultat final du travail des 10 derniers mois sur certaines typologies de produits. Le fait d'avoir 2 bateaux et d'avoir 14 personnes, ça me permet de voir un peu si le produit correspond à toutes les personnes. Donc il y a des morphologies différentes. Pour nous c'est super intéressant parce qu'il y a certaines solutions techniques qui vont marcher pour certains types de profils et pas pour d'autres. Nous arrivons vraiment à des convergences sur les différents métiers, sur les différentes analyses, des convergences de points de vue, sur les choses à améliorer ou à garder. Donc là le but c'est de débriefer avec Théo qui est ingénieur essai et donc moi en tant que chef de produit un petit peu leurs sensations. Et donc on s'appuie sur toutes leurs notes et le but c'est de pouvoir poser des questions pour être certain de bien percevoir leur ressenti. Oui c'est primordial les missions test comme ça sur une semaine parce qu'on va transpirer dans les vêtements, après on va avoir froid, après il va y avoir une risée, il va plus y avoir de vent, on va faire une arrivée au port donc on va pas faire du tout les mêmes gestes. Et puis on va faire potentiellement plusieurs changements de voile, on va aller cuisiner, faire chauffer un café, des trucs comme ça. Et c'est vrai que d'être là une semaine, c'est la réalité quoi. C'est une énorme valeur ajoutée puisque certains corps de métier, si on pense aux designers, on les imagine plutôt devant des ordinateurs à dessiner des produits, etc. Là ils sont confrontés à la vraie vie du produit, ils se rendent vraiment compte de comment le produit est utilisé. Et ça permet d'affiner encore certaines lignes, certaines coutures, certaines choses qui vont pouvoir encore bonifier le produit. C'est trop bien. Il y a plein de choses qui ont été essayées et qui marchent, des solutions techniques qui marchent. Il y a encore des petits ajustements à faire, des petites modifications.
simplement des petits angles à arrondir, des petits scratchs à replacer, des petites modifications qu'il est encore temps de faire maintenant. C'est un peu le passage des témoins avec la production, on fait les derniers petits ajustements. On va pouvoir communiquer avec les équipes de production pour qu'elles puissent appliquer ces changements, vérifier si c'est bien industrialisable et ensuite ça va permettre aux produits d'arriver en magasin 100% conformes et ils vont répondre à 100% des besoins qu'on avait définis dès le départ. C'est une fierté aussi, même pour l'ensemble de l'équipe, c'est une fierté de se dire qu'on fait des produits qui sont adaptés à nos utilisateurs sportifs.